Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Inspire Astro, introduction à un tour zodiacal inspirant, ou comment l'astrologie peut nous aider à sortir de notre casserole. Alors, honneur donc au Cancer. Donc précédemment, nous avons vu les énergies du printemps avec le Bélier qui initie, le Taureau qui incarne et le Gémeaux qui pense. L'été commence avec le Cancer qui ressent. Alors, c'est une énergie, le Cancer, d'élément eau, mode cardinal, saison début d'été. Donc en ce mois de juillet, c'est le solstice d'été, les jours rallongent, les températures sont élevées, les arbres commencent à donner des fruits, l'énergie est plus indolente, les vacances commencent, on commence une nouvelle saison riche de promesses. L'eau de notre Cancer se réfère à l'eau vive de la rivière qui serpente les prés et les rochers, la source qui jaillit de la terre. Avec donc le Cancer, nous finissons de rencontrer pour la première fois tous les éléments présents sur Terre. Alors, les mots-clés du Cancer. Alors, l'eau du Cancer est cardinale, la source, l'émotivité, énergie intériorisée du ressenti. Donc, pour les énergies eau, mot-clé, c'est le mot ressenti. Les émotions du Cancer s'inscrivent au premier jet et coulent intensément dans son être. C'est un hyper émotif. C'est également un signe yin qui reçoit. Alors au niveau 3, un Cancer bien vécu possède une grande sensibilité. C'est un être très inventif, imaginatif. C'est le signe de l'enfance, de l'innocence, du foyer. Il a soif de pureté. Le Cancer capte tout ce qui l'enveloppe. Les atmosphères ont beaucoup d'importance pour lui. Il est lié au psychisme, à l'inconscient. Il aime être à l'abri dans son cocon. Mais ne supporte pas non plus d'y être confiné. Il se sent attiré par la vie extérieure. Donc vraiment, moi je trouve que l'influence du Cancer ici, c'est l'enfant. Voilà. C'est la pureté et l'innocence de l'enfant. C'est très spontané, un Cancer. C'est, hop, ça sort, l'émotion, elle est là, c'est spontané. Et sincère. C'est très sincère avec le Cancer. Au niveau 2, mal vécu, donc le Cancer fait preuve d'infantilisme. Ses humeurs sont changeantes. On le dit lunatique, fantasque, capricieux, influençable et manipulateur. C'est quelqu'un d'inquiet et de craintif. Alors une phrase qui traduit très bien le Cancer, c'est une main de fer dans un gant de velours. Alors, le Cancer peut être doux et charmant en société et un vrai tyran à la maison. Voilà. Et en même temps, voilà, quand on dirige d'une main de fer mais avec un gant de velours, c'est que, vous voyez, il y a quelque chose qui est là, qui est solide, et en même temps qui est doux et agréable. Alors pour bien ressentir un signe, depuis le début de ces vidéos, je vous fais toujours l'analogie à l'enfant. Donc on a vu que l'enfant naît en bélier, il est poussé spontanément à sortir, à un moment donné, il doit sortir, c'est la naissance, c'est le bélier, l'élan de vie. Ensuite, notre enfant découvre le monde avec son corps en taureau. Ouais, c'est très instinctif, c'est beaucoup dans le toucher, l'odorat, le goût. Voilà, tout ça, c'est l'enfant est en train de découvrir le monde par le biais de son corps. Et ensuite, il commence à communiquer avec son environnement proche en Gémeaux. Là, l'enfant commence à marcher à quatre pattes, il est mobile, on doit le surveiller. Et il communique avec le monde extérieur, il veut attirer l'attention. Voilà, donc là, on commence à, déjà, on voit l'évolution de l'homme là-dedans. Maintenant, en Cancer, l'enfant est autonome physiquement. Il continue son développement et découvre qu'au-delà de ses sensations, il ressent des émotions. Donc là, vous voyez l'enfant de 4 ans, là, 3-4 ans. Alors en plus il parle, ça y est, et puis il marche, et
Et là, il est pris par ses émotions. Il a des grosses colères, il a des crises de rire, il a des crises de pleurs, il a peur. Voilà, il découvre vraiment la joie, la tristesse, la peur et la colère, hein, les émotions de base. Et il se sent envahi, hein, c'est violent pour eux, c'est comme un tsunami, hein, parce qu'au début, ils savent pas trop ce que c'est tout ça. Ils savent pas le gérer. Donc là, il découvre son monde intérieur. Hein. Et en fait, à cet âge-là, il est tiraillé entre l'envie d'écouter sa pulsion de vie, qui le pousse à grandir, et l'envie de rester dans les jupes de maman. Ici, il construit ses fondations, son pouvoir personnel. Voilà, donc là, on a vraiment une belle analogie par rapport à comment se vit un cancer. Ben voilà, c'est l'image de l'enfant de 4 ans qui pique ses crises. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un cancer peut être lunatique, hein, et avoir des caprices. Parce que inconsciemment, il a cette énergie-là en lui. On dit que le cancer est très attaché aux valeurs maternelles de protection, de tendresse et de sécurité. On comprend pourquoi maintenant, puisque c'est lié à cette étape du zodiaque qui en est là dans sa construction d'individu. Alors, ce qui peut le limiter, le frustrer, le figer, le faire se cristalliser dans sa carapace de crabe. Eh bien, en se satisfaisant de vivre avec ce qu'il a ou a eu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cancer croit que la vie le prend en charge et qu'il n'a pas à fournir d'efforts pour changer. D'accord? Et il se contente et en toute innocence pense ne pas avoir besoin d'évoluer, de croître par lui-même. Puisque la vie s'en cherche pour lui, à quoi ça sert? Vous voyez l'enfant qui a 4 ans, on le nourrit, on s'occupe de lui, quand il pleure on est là, quand il est joyeux on est là, quand il veut jouer on est là, quand il boude on est là. Et il grandit et il se rend compte que la vie est là pour pourvoir à ses besoins. Donc pourquoi est-ce que j'irais m'embêter à avoir un besoin d'évoluer? Il s'en rend même pas compte, le cancer, qu'il a ce besoin d'évoluer. Parce qu'il a cette innocence de l'enfant qui dit la vie va pourvoir à mes besoins. Et du coup, si rien ne se manifeste, eh bien, il va se réfugier dans les bons souvenirs d'enfance, les bonnes expériences vécues. Voilà, donc ça c'est... Dans le cancer, on a ce besoin de se souvenir des jours heureux, des moments passés, des moments d'avant, d'où cette idée que là, il commence à être dans sa carapace, il préfère rester dans ses souvenirs et dans ce cocon bien agréable, plutôt que d'aller affronter ce monde de brutes, violent, et voilà, et qui lui demande de bouger. C'est pas possible là, pour lui. C'est pas agréable. Et du coup, il va attendre que cela vienne spontanément à lui. Mais c'est pas un défaut ou quoi que ce soit, c'est comme ça qu'il le vit. Pour lui, la vie va pourvoir à ses besoins, donc il n'y a pas à aller s'embêter, rien. Et donc plus le temps passe, moins cela vient, et la nostalgie du temps d'avant apparaît. Et donc il s'enferme dans ses souvenirs. Là, on commence à voir le processus se mettre en place, où on tourne en boucle là encore, hein, et que voilà, la vie ne me donne rien, là il se passe rien, bon c'est pas grave, je me rappelle à l'époque où je faisais ci, et puis avec les amis, la famille, les parents, et c'était bien à ce moment-là, puis là j'étais heureux, puis là je faisais ci, puis j'étais voilà. Donc là il commence à rentrer dans son cancer mal vécu, et là on voit la casserole aussi qui commence à bouillir. L'eau commence à chauffer là. Mais donc le cancer se sent frustré de ne plus vivre cette insouciance d'enfant, et il a peur de devoir fournir un effort surhumain pour répondre à ses besoins, ses attentes du moment, lui qui avait l'habitude que la vie s'en charge pour lui autrefois, avant, quand il était petit. Voilà.
Donc là, on voit bien la peur une peur qui se crée, c'est-à-dire que comme le cancer est persuadé innocemment que la vie va pourvoir à ses besoins, il n'a pas l'habitude que ce soit lui qui fournisse l'effort de. Et du coup, il croit que ça va lui demander mais énormément d'efforts pour que lui-même réponde à ses besoins. Donc il se crée une peur. La peur que ce soit difficile, que ce soit dur et long et rigoureux. Donc d'où ce côté aussi parfois infantile, capricieux, lunatique du cancer, qui ne supporte pas que la vie ne subvienne pas à ses besoins naturellement. Voilà. On revoit là encore l'enfant capricieux qui va, parce que, je sais pas moi, le lait est pas assez chaud, piquer une crise parce que le lait est pas assez chaud. Voilà. La vie n'a pas répondu à son besoin que le lait soit chaud à la température où il voulait. Et du coup, il n'est pas content. Et ben en fait, c'est un peu ça, quoi, le cancer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de croire que la vie va s'occuper de lui, et ben du coup, il n'a pas ce qu'il veut, ça va être la crise. Et en même temps, il n'a pas ce qu'il veut parce qu'il n'a pas posé l'intention de dire ce qu'il veut. Donc la vie ne peut pas lui répondre. Donc là encore, on voit bien le processus que c'est le cancer en lui-même qui génère par sa peur que ce soit dur et difficile de répondre à ses besoins, qui génère l'événement dans sa vie et qui fait que la vie ne m'envoie rien. Ah c'est pas juste. Et avant c'était mieux. Et voilà. Et donc là on est dans le processus. Voilà. Là clairement là l'eau est en train de vraiment bouillir. Et on tourne en boucle là. Parce que ce qu'il faut que comprenne le cancer, c'est que l'adulte a besoin d'ambition pour prendre sa place. Son désir de croître est naturel. Mais le cancer, lui, il est tellement persuadé que cela va lui demander beaucoup de rigueur et d'effort qu'il préfère se réfugier dans sa carapace et ne plus en sortir. Voilà. Donc là, vous avez vraiment, on va dire, ce qui peut le figer, le frustrer, le limiter dans sa croissance, dans son évolution, et l'arrêter net. Et le fait qu'il va rester vraiment enfermé dans sa carapace de crabe. Et puis, vous voyez, les crabes, ils marchent de guingois, là. Et ben, il va avoir là cette impression de marcher de travers tout le temps, de passer entre les murs, voilà. Alors, comment peut-il retrouver son élan, notre cancer? Eh bien, en développant le sentiment d'appartenance à un clan, une famille, mais aussi à soi. Le cancer doit accepter qu'il a besoin de prendre sa place dans la société pour être rayonnant et créateur. Ce besoin est naturel, normal, légitime, et en tant qu'adulte, cela est nécessaire pour son évolution. Et nul besoin d'une rigueur et d'efforts surhumains pour cela. Il suffit de regarder en face ses ambitions et de vouloir poursuivre sa croissance. Et la vie se charge naturellement de mettre sur notre chemin les gens, les expériences, les outils nécessaires pour réaliser nos rêves. Et tout ça peut se faire avec joie, simplicité, douceur et bienveillance. Donc en posant ses envies, il se recentre sur lui-même, il n'est plus dans une position attentiste, il se prend en main, se responsabilise. Et il se reconnecte à son pouvoir personnel, et partout où il va, il transporte sa maison avec lui, il est partout chez lui. Voilà. Donc ce qu'il faut squeezer, là, faire un switch pour le cancer, c'est que il est normal de vouloir prendre sa place et d'avoir des ambitions. Et que en cancer, oui, ça se construit d'abord par l'intériorité, etc. D'abord dans votre cocon et tout ça. Mais ensuite, on vous demande d'y aller parce que vous irradiez quelque chose de très beau, les cancers. Et vous avez cette énorme sensibilité, ce ressenti très fort. Vous avez un imaginaire puissant. Vous êtes vraiment capable
de toucher au cœur des gens avec cette sensibilité, ce ressenti. Et ça peut se faire évidemment avec avec cette énergie de l'enfant qui fait toutes les choses spontanément, avec innocence, joyeusement. Et puis quand vous êtes pris par de violentes arrivées émotionnelles, accueillez ces émotions. Elles sont là pour vous transformer, elles sont là pour vous montrer ce qui est bon pour vous, là où il y a quelque chose qui n'est pas respecté pour vous et qui a besoin d'être ajusté, mais pour prendre votre place, pas pour se complaire dans un passé ou un inconscient qui était là et qui est rassurant. Donc si vous êtes Soleil Cancer, eh bien vous êtes venu expérimenter le processus de la confiance en la vie. Parce que c'est en s'obstinant à rester nostalgique d'un temps plus propice que le Cancer se coupe de cette connexion à la simplicité et la spontanéité de la vie. Et les fluctuations font partie de la vie. C'est par des humeurs changeantes de celle-ci que nous nous ajustons dans nos racines, nos fondations personnelles et intimes. Et que nous nous ancrons un peu plus chaque jour au sein de notre foyer intérieur en osant exprimer notre pouvoir personnel. Et ça, c'est valable pour tout le monde. On a tous des énergies un peu Cancer dans notre thème. Même s'il n'y a pas de planète, l'énergie, on l'a. Donc, il y a un domaine dans nos vies où on vit ce Cancer. Où, oui, les fluctuations de la vie viennent se frotter à nous, se cogner à nous et nous dire, wow, bouge là, parce que si je provoque pas quelque chose, eh ben, tu vas rester dans ta carapace et te figer. D'accord? Donc c'est vraiment, alors évidemment, ça peut être hyper déstabilisant hein, quand on est en plus Cancer, qu'on est Soleil Cancer, on est venu expérimenter ça, quoi. C'est-à-dire revenir à soi, dans son foyer intérieur, se laisser traverser par ses émotions qui peuvent être très violentes ou en tout cas très perturbantes, prise de plein fouet si on n'y met pas de conscience, se sentir envahi, etc., comme un tsunami émotionnel. Ok, on se laisse traverser, on accueille, on revient à c'est quoi, qu'est-ce que je veux, quelles sont mes ambitions, dans quoi j'ai envie d'avancer, d'évoluer, etc. Ça, on est dans notre carapace à ce moment-là. Et puis, une fois que tout ça c'est intégré, c'est accueilli, etc., eh bien, on va pouvoir continuer à aller dans le monde. Parce que si on reste dans notre carapace, eh bien, on se cristallise et on est malheureux. Donc, mes chers soleils Cancer, hein, vous êtes venus expérimenter c'est quoi votre sensibilité, votre appartenance à un clan, une famille, des racines qui vous construisent et participent à la création de votre identité. Le monde des émotions et des sentiments, vous êtes venus le vivre. Donc, comment vous pouvez utiliser cette vie intime et riche, hein, intime, riche et intense, pardon, imaginative pour prendre votre place et rayonner. Vous êtes aussi, c'est un signe aussi qui est très qui est capable de se fondre dans le ressenti de l'autre. Donc c'est comment je peux utiliser cette force hein, de pouvoir être très empathique et de ressentir les atmosphères, les choses qui se passent chez l'autre en face, il y a un truc, quelque chose qui se passe, comment je peux utiliser ça tout en restant moi-même, sans m'oublier hein. Voilà, et comment vous pouvez utiliser toutes vos fluctuations aussi pour mieux vous positionner, vous affirmer. Avec joie, simplicité, comme un enfant en fait, parce que vous avez cet enfant qui sommeille en vous. Si vous êtes ascendant Cancer, eh bien vos projets, vos actions, vous les initiez avec l'énergie du Cancer. Donc cela commence dans votre intimité, votre ressenti, vous vous sentez protégé. C'est d'abord à l'intérieur, avec l'imagination, le rêve. Vous êtes quelqu'un de très intuitif. Comme le crabe, vous pouvez avoir l'impression d'avancer de guingois, de travers, avec passivité. Mais en fait, la plus grande partie de votre énergie se déploie sur le plan intérieur. Voilà. Donc ça, il faut vraiment en prendre conscience quand vous êtes Cancer. Alors, aussi pour le soleil, mais c'est vrai que dans l'ascendant, c'est comme ça qu'on commence, qu'on initie une action. Donc, l'action, vous n'allez pas la commencer tout feu tout flamme comme le bélier. Hein. Vous allez la commencer d'abord dans votre intériorité, ressentir les choses, est-ce que c'est juste pour moi,
Et c'est ça qui va vous pousser ensuite à y aller, quand vous allez vraiment le sentir à l'intérieur de vous. Moi, je connais un peu cette énergie cancer parce que j'ai mon Mars en cancer, et le Mars, la planète Mars, c'est la planète de l'action. Et c'est vrai que quand je m'observe dans ma vie, mon action est motivée par mon ressenti intérieur. Si je le sens pas, je peux pas y aller. Voilà. Et des fois, j'y vais, mais d'un coup, parce que c'est tellement, ça boue tellement à l'intérieur, je sens tellement que c'est moi, que c'est ça, etc., que je pars, on peut pas m'arrêter, quoi. Mais si c'est pas intégré, euh, que j'ai pas pris le temps, alors évidemment, des fois, pendant des mois, il se passe rien, hein. Mais tout se passe dans ma tête, dans mon monde à moi, intérieur, dans ma tête, dans mon corps, et ça se prépare. Je prépare mon truc, pas. Et quand ça sort, du coup, c'est prêt, c'est mûr et ça sort. Mais ça met le temps. Donc je pense que c'est assez lié. Euh, Peut-être qu'en vous parlant un peu de ce que je vis moi avec mon Mars, ça peut vous parler si vous avez un ascendant cancer. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, longtemps, je me suis reproché d'être trop lente. D'être trop lente dans mes actions, de pas être assez... enfin, de pas, surtout pas aller assez vite, quoi. Que c'était pas... Mais non, je suis pas bélier, déjà, et d'une, donc moi, je fonce pas comme ça. Et il y a besoin de temps. Donc, faut l'accepter, ce rythme. Parce que si en plus je ne vais pas si je vais à l'encontre de ce besoin de prendre le temps d'être dans mon intériorité, c'est trop violent pour moi et j'en souffre énormément et je me prends un mur. Mais faut pas non plus que je reste trop longtemps dans cette carapace. À un moment donné, je sens qu'il est temps de passer à l'action pour pouvoir continuer mon évolution. Donc faut trouver le juste équilibre là-dedans. Alors en vous, le cancer, vous portez de nombreux désirs qui ont vraiment... moi, je vois vraiment cet enfant qui a envie de tout. C'en est presque... ça brûle, quoi, hein, tellement on a envie de tout. Donc, peut-être faites-vous aussi des... Enfin, vos actions, vous les commencez avec innocence, simplicité, pureté, plein de bonnes intentions. Hein, c'est spontané avec vous. Donc, ça, l'ascendant cancer, hein, c'est comment vous vous percevez. C'est la perception que vous avez de vous. C'est cette première énergie de vie qui se manifeste en vous. Spontanément, c'est avec cette énergie-là que vous commencez les choses. Voilà. Donc maintenant, essayez de voir dans votre quotidien comment, ben, avec tous ces mots, tous ces mots-clés, toutes ces ambiances, comment ça vous parle, comment ça se manifeste dans votre vie. Essayez de voir vraiment dans quel domaine aussi de vie ça se produit. C'est pas forcément dans tous les domaines. Et puis comme je vous dis, si vous n'êtes pas cancer et que si vous n'avez pas de soleil cancer ou d'ascendant cancer dans votre thème, mais que vous regardez quand même cette vidéo, peut-être vous avez quand même le cancer dans votre thème et donc peut-être que cette énergie-là, vous la ressentez dans un domaine de votre vie. Voilà. Et bien sûr, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire, à me parler de votre expérience, parce que pour moi, c'est toujours enrichissant de savoir si ça vous parle ou pas. Voilà. Donc la prochaine fois, nous découvrirons les énergies du lion, une énergie feu qui revient dans le zodiaque. Je vous embrasse, à très bientôt.